Salut la team, ici AM Idrissi, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur tout ce qui touche le foot africain. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous passionne tous, le Ballon d'Or africain. Un trophée qui fait toujours couler de l'encre, qui récompense le meilleur joueur du continent. Et cette année, avec la CAN au milieu des émotions, l'attente est encore plus grande. Il y a des rumeurs, des analyses, tout le monde a son petit avis, et on va essayer de débroussailler ça ensemble juste après le générique. On est tous d'accord, la CAN, c'est un événement particulier, ça se passe pas tous les ans, et ça change complètement la donne pour ce genre de récompense. Il y a l'aspect collectif, mais aussi les perfs individuels au milieu de la fête. Et ça compte double. Bon, faut avouer que l'année dernière, le gala à Rabat, c'était magnifique. Ça a rappelé la grandeur de cette compétition et ça a rendu hommage aux joueurs du passé qui ont marqué l'histoire. Les Sénégalais qui avaient remporté la CAN étaient logiquement à l'honneur. Mais là, avec la CAN en Côte d'Ivoire, il y a un nouveau souffle et on a tous vu les joueurs qui ont brillé. Forcément, ça relance les débats pour le Ballon d'Or. C'est pour ça que la CAF se tourne vers le Maroc, un pays qui respire le foot. Alors il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Achraf Hakimi serait le grand favori. Faut dire qu'il a fait une saison de dingue avec le Paris Saint-Germain et qu'il a été juste phénoménal avec les Lions de l'Atlas pendant la CAN. Mais il y a aussi d'autres noms qui reviennent. Hakimi, c'est pas juste un bon joueur, c'est un peu le symbole de cette nouvelle génération de joueurs marocains qui brillent à l'international. Il a cette force mentale, cette fierté nationale et cette capacité à être au top sous tous les maillots. Et ça compte dans ce genre de scrutin. Mais au-delà des rumeurs, il y a les performances concrètes. Il faut regarder tous les joueurs qui ont brillé en Europe et pendant la CAN. On pense à Ounahi, à Ziyech, à En-Nesyri, même Shamseddine Talbi qui commence à faire son trou en Europe. Il y a aussi d'autres joueurs africains qui ont cartonné. La concurrence est rude. Il va falloir analyser les stats, les buts, les passes décisives, mais aussi l'impact sur les résultats de leur club et de leur sélection. Le Ballon d'Or, ce n'est pas juste le joueur le plus médiatisé, c'est aussi celui qui a le plus contribué au succès de son équipe. Il y a aussi la régularité. Un joueur qui a fait une grosse première partie de saison et qui continue sur la lancée, il a plus de chances qu'un joueur qui a brillé que pendant un mois. C'est un critère important pour juger de la qualité d'un joueur sur une saison complète. La célébration d'Achraf Hakimi après certains de ses buts a aussi quelque chose de fort. Ce n'est pas juste un geste sportif, il y a une fierté nationale qui transparaît, un message d'amour pour son pays et pour son peuple. Et ça touche au cœur des gens. C'est aussi ça un leader. Le Ballon d'Or, c'est pas qu'une question de statistiques, c'est aussi une question d'influence, de l'image que le joueur renvoie. Et Hakimi, il a une image de battant, de compétiteur, qui lâche rien, et ça inspire beaucoup de gens. Certaines déclarations, comme celle de Luis Enrique, qui dit qu'Hakimi mérite le Ballon d'Or, montrent que ses performances sont reconnues au plus haut niveau, et qu'il est pris au sérieux dans la liste des prétendants. Ça ajoute encore une couche de crédibilité à sa candidature. Même Kylian Mbappé, une autre superstar mondiale, a clairement dit qu'Hakimi méritait le Ballon d'Or africain. Quand tu reçois un tel soutien de la part d'un joueur de cette trempe, ça pèse lourd dans la balance. C'est un signe que son impact est reconnu par tous. Mais bon, faut pas se mentir, il y a toujours des rumeurs de transfert qui traînent avec ce genre de joueurs. Et en ce moment, on parle beaucoup d'un possible retour d'Hakimi au Real Madrid. Ça pourrait changer encore une fois la donne pour l'image du joueur. Mais c'est une autre histoire. Comparons un peu ses performances avec celles de Mohamed Salah, un autre grand prétendant au Ballon d'Or africain. Salah a fait une saison impressionnante avec Liverpool, mais Hakimi a aussi fait des très grosses performances avec son club et sa sélection. C'est difficile de départager les deux. D'un côté, on a un Salah qui est très efficace en club et qui marque régulièrement, et de l'autre, on a Hakimi qui est un joueur beaucoup plus complet, qui défend et qui apporte beaucoup d'offensivement. C'est un choix entre une efficacité statistique et une influence sur tous les aspects du jeu. Quand on regarde l'histoire des votes africains pour le Ballon d'Or, on se rend compte que ce sont très souvent les joueurs qui ont brillé lors de la CAN qui sont récompensés. Et cette année, avec Hakimi qui a fait une CAN exceptionnelle, ça pourrait être le cas aussi. Ça dépend beaucoup de la perception des journalistes et des sélectionneurs qui votent. Pour rappel, la CAF sollicite le Maroc pour organiser la cérémonie du Ballon d'Or africain. Ça peut avoir une influence indirecte, car l'organisation d'un grand événement sportif met le pays en lumière et peut créer une aura positive autour de ses joueurs. C'est quelque chose à prendre en compte. Il faut bien comprendre les enjeux. Le foot africain est à un tournant.
Motsepe a des ambitions, c'est clair. Il veut moderniser, réformer, mais c'est pas simple. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Parmi les motivations de Motsepe, il y a clairement la volonté de redorer l'image de la CAF. On sait qu'il y a eu des scandales par le passé. Le nouveau président veut mettre en place de la transparence, de la rigueur. C'est un discours fort. Sa stratégie, elle est axée sur plusieurs piliers. Déjà, il y a l'amélioration des infrastructures. Il veut que les stades soient aux normes, que les équipements soient modernes. C'est un investissement lourd, mais nécessaire pour développer le football africain. Hakimi, c'est un modèle. Sa carrière, son succès, c'est la fierté de tout un continent. Il représente l'espoir, la réussite, le talent africain qui brille au plus haut niveau. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour qu'elle touche un maximum de monde. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. À plus les amis!